Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et aujourd'hui je suis accompagné de Véronique Girard pour parler de son parcours entrepreneurial et vous allez voir, elle a fait une transformation numérique qui est vraiment formidable. Elle a vécu une super de belle expérience. Puis aujourd'hui, on est là pour parler de son parcours entrepreneurial puis comment qu'elle a amorcé et livré sa transformation numérique. Alors tout d'abord, comment ça va Véronique? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Ça va super bien. J'aimerais ça savoir, Véronique, de où est-ce que ça vient cette passion-là pour les affaires? Parce que tu as plusieurs entreprises. Alors, de où que c'est parti? Mais en fait, ça a commencé, j'avais à peu près 18 ans. J'ai travaillé pour l'entreprise de mon beau-père, qui est une entreprise forestière. J'habite au Témiscamingue, donc il y a beaucoup d'entreprises forestières au Témiscamingue. Mais c'est une entreprise où on offrait un service à la clientèle. Et rapidement, c'est moi qui s'est mis à servir les clients, à faire les factures, à accompagner les gens dans toutes sortes de façons de faire. Et mon beau-père a rapidement vu que j'avais un talent là-dedans et que j'étais capable d'être entrepreneur, en fait, que ça faisait partie de qui j'étais. Donc, c'est lui qui a semé, je pense, la graine de l'entrepreneuriat. En fait, qui a vu quelque chose en moi que je ne savais pas à ce moment-là. Puis là, tu as décidé de partir de l'entreprise familiale à ton chum pour te lancer en affaires. Ça a été quoi ton parcours entrepreneurial? Ça a été quoi ta Oh. première entreprise jusqu'à aujourd'hui? Mais en fait, je suis une maman très jeune aussi. J'ai eu ma première fille à 19 ans, ma deuxième à 21. Et je suis mamie depuis presque une semaine maintenant. Euh, Dans le fond, j'ai commencé avec une garderie en milieu familial accréditée par le gouvernement. C'était ma première solo-entreprise, si on peut dire. Ça n'a pas été très long. Dans les années qui ont suivi, j'ai parti une école de danse parce qu'au Témiscamingue, elle allait fermer la seule école de danse qu'il y avait. Et comme mes filles dansaient à l'école, je me suis dit, il faut reprendre. Donc, j'ai repris l'école de danse. Ça fait maintenant plus de 15 ans. Et par la suite, ça a Wow. comme déboulé. J'ai créé avec un entrepreneur très prospère ici au Témiscamingue un gym, mais c'est aussi un centre sportif, un centre de bien-être où il y avait massothérapeute, esthéticienne, acupuncteur. Il y avait un paquet de services qui étaient offerts là. J'ai eu cette entreprise-là avec M. Gagnon pendant quand même quelques années, jusqu'à temps que je décide de voler de mes propres ailes et de partir dans d'autres projets. Donc, coaching, accompagnement en perte de poids et tout récemment, coaching pour femmes d'affaires, femmes entrepreneurs qui veulent faire des transformations, s'accomplir. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait en entreprise depuis les dernières années. Un parcours rempli de projets différents, mais wow, un super de beau parcours. Puis là, il y a un moment que tu as eu l'idée de faire une transformation numérique. Peux-tu me dire c'était quoi ton besoin? Pourquoi tu voulais attaquer une transformation numérique? Ben, en ce moment, les employés se font rares. C'est pas évident de trouver des employés. Donc, je me disais, il faut que je trouve une façon d'être plus productive, une façon de avoir plus de temps pour accompagner mes clients et non pour faire quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire à ma place. Donc, je me disais, soit que j'engage quelqu'un pour le faire à ma place. Bon, en ce moment, c'est difficile en tout cas, plus difficile de trouver des employés. Et c'est là que je me suis dit, ben, si je fais un virage numérique, ou sur une plateforme, les gens sont capables d'aller acheter mes services, sont capables d'aller voir plein d'informations. Je peux y mettre des vidéos, je peux mettre plein de trucs sur mon site web, mais surtout aller acheter, ça fait la facturation, ça prend les paiements. Donc, moi, je peux avoir tout mon temps pour accompagner mes clients, je peux avoir du temps pour créer des nouvelles choses. Donc, c'était vraiment ça qui était l'idée, d'avoir plus de temps et en même temps de mieux servir ma clientèle. Et puis, je crois qu'il fallait que ça se fasse vite, cette transformation-là, parce que tu avais comme idée de partir sur un autre continent. Peux-tu nous parler un petit peu de cette idée-là de partir? Puis là, tu étais comme pogné au bureau, de dire, oh, là, ça se fait tout ici, puis là, je veux partir, et alors il faut que j'avance ça. C'était quoi ce projet-là? Oui, ben en fait, avec l'aspect de coaching en perte de poids, il faut être très présent. Donc, je pouvais pas vraiment partir, prendre des vacances. C'était toujours difficile, c'était toujours compliqué. Et là, je me disais, je pars en Afrique. Je partais pour presque 2 semaines à refaire du coaching là-bas, pour un salon international du coaching, la graduation des élèves, parce que j'enseigne aussi dans une école de coaching. Donc, j'avais un gros projet en Afrique et je voulais partir la tête tranquille. Je voulais me dire, je ne veux pas délaisser ma clientèle pendant que je vais être partie. Donc, on veut toujours, comme entrepreneur, faire le mieux, donner son 100%, et c'est pas évident quand on est en Afrique de donner son 100% au Témiscamingue et que ça paraisse pas qu'on est parti. Donc, j'ai eu l'idée, je crois que c'est au début du mois d'octobre, de dire, OK, je me lance, ça me prend une plateforme, ça me prend un projet numérique.
Et là, je suis allée à la Société de développement du Témiscamingue, un endroit qui accompagne en fait les entrepreneurs dans toutes sortes de projets, autant pour du démarrage que pour justement des transformations numériques et d'autres transformations. Et là, je leur ai dit, j'en ai besoin. Et c'est là qu'on m'a dit, OK, parfait, il existe mon commerce en ligne, ils peuvent t'aider, tout ça. Et moi, je voulais que ça soit rapide. En fait, comme tout dans ma vie, quand je prends une décision, il faut que ça se fasse rapidement, maintenant. Et c'est ce qui est arrivé, en fait, avec le commerce en ligne. On m'a accompagnée, mais j'ai été capable de mettre ma plateforme en ligne. Je m'étais donné comme deadline 15 novembre, et je pense que c'était même avant ça parce que je partais début décembre pour l'Afrique. Alors, en l'espace d'un mois et demi avec mon commerce en ligne, tu as réussi à être accompagné pour livrer ton projet, que c'était beaucoup d'aller chercher des commandes en ligne, de gérer la facturation, d'être capable de gérer à distance. Puis on peut-tu partir du début parce que c'était ça ton idée dans ta tête. Tu disais, moi, là, je suis tanné de faire ce travail de bureau-là, je suis pas capable, ça me prend trop de temps, c'est difficile de recruter, je pourrais recruter quelqu'un, mais c'est difficile en ce moment à recruter, alors je vais aller vers une transformation, mais connaître les étapes pour arriver. C'est beau dire, ah, ça me prend une plateforme en ligne, mais c'est qu'est-ce que ça me prend? Ça a été quoi les étapes? Quand tu as appelé mon commerce en ligne, tu as été référé vers mon commerce en ligne, ils t'ont référé à un coach, j'imagine. Alors, ça a été quoi les premières questions que ce coach-là t'a posées pour valider le besoin, pour savoir si le besoin était vraiment le bon besoin, puis t'accompagner dans le début de cette transformation-là? Oui, ben en premier, c'est justement un coach d'affaires qui s'appelle Martin qui, lui, m'a vraiment posé les bonnes questions à savoir, OK, as-tu vraiment besoin d'une plateforme en ligne? As-tu besoin d'une plateforme transactionnelle ou tu as juste besoin d'une vitrine? Tu sais, il y a plein de choses qui sont offertes, avec qui tu as envie de travailler, comment tu as envie de faire tes choses. Donc, il m'a posé beaucoup, beaucoup de questions pour me faire réfléchir sur mon vrai besoin, puis en même temps m'aiguiller aussi sur certaines choses qui existent. Donc, rapidement, moi, j'étais capable de me faire une tête et d'aller voir ce qu'il y avait. Je connaissais déjà la plateforme Shopify, donc c'est pas mal pour ça que j'ai choisi d'aller avec eux, parce que je me disais, bon, c'est déjà un terrain connu pour moi. Et Martin m'a confirmé, ben oui, ça fait du sens, donc tu peux aller avec eux. Mais ça a été bien important d'être accompagnée parce que comme je voulais aller vite, j'aurais pu aussi me tromper, je pense. Tu sais, j'aurais pu dire, ah, je vais aller vers peut-être quelque chose de moins dispendieux ou quelque chose de plus simple, mais je pense pas que j'aurais eu le résultat que j'ai en ce moment. Ou l'inverse, tu aurais pu avoir une crainte puis dire, ah, je vais faire appel à des consultants puis pas être capable d'aller livrer ton projet aussi rapidement parce il y a trop il y a trop de complexité puis de personnes qui travaillent sur le dossier. Alors, le travail de mon commerce en ligne avec Martin, ça a vraiment été de t'accompagner, de répondre à tes questions, puis de surtout te poser les bonnes questions pour te faire réfléchir à mon véritable besoin, c'est ça. Puis, Shopify peut répondre à ce besoin-là. Alors, si tu es lancé dans cette création-là d'une boutique en ligne avec Shopify, peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience? Parce que ça peut faire peur là, comme entrepreneur de dire, hey, je vais créer ma propre boutique en ligne, je vais prendre les photos de mes produits, je vais les mettre sur le site, je vais écrire mes descriptions, mais c'est comment que ça se passe réellement, là, créer un site avec Shopify? Ben, encore une fois, parce que j'étais pressée, parce que je voulais que ça se fasse rapidement, j'aurais pu peut-être dire, bon, partir en soumission, aller chercher des programmeurs web et tout et tout. Shopify, c'est fait, en fait, pour monsieur et madame tout le monde qui sont capables de faire un peu de se débrouiller un peu, mais je suis pas une pro de l'Internet, là, pas du tout. Mais je me suis dit, bon, ben, c'est fait par du monde. Donc, j'ai suivi un peu les tutoriels de Shopify. Je suis allée chercher. En fait, j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie. Tu sais, le soir, après ma journée de travail, je m'assoyais, puis c'est ce que je faisais. J'ai mis comme une cinquantaine d'heures, certainement, plus les heures que je mets à chaque semaine pour refaire des changements. Mais de mettre ça en place, ça m'a permis, premièrement, de savoir comment mon site web fonctionne. Donc, quand j'ai des changements à faire, je suis capable de les faire. J'ai pas besoin d'attendre après personne. Donc, ça m'a rendu très autonome par rapport à l'accompagnement que Martin m'a donné. Puis, avec ce que moi, je suis allée chercher, j'ai fait, OK, je suis capable de le faire. Je suis capable de créer. Puis, finalement, j'ai pas créé un site web, j'en ai fait deux. Avant de partir en Wow! Afrique, les deux étaient faits. Wow! Puis, ton site avec Shopify, ça représente environ combien de produits que tu as mis sur le site? C'est plus de 200 produits que j'ai réussi à mettre avec les photos, les descriptions de produits, raconter mon histoire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. C'est du temps surtout, en fait. Puis je trouve ça impressionnant parce que
on dit, tu me dis c'est du temps, mais c'est relativement seulement 50 heures. Alors, en une grosse semaine de travail, 50 heures, en fait, c'est ça, c'est rentre presque dans une Oui. semaine de travail. En 4 semaines, tu es parti je connais pas trop c'est quoi mon besoin, 4 à 6 semaines, j'ai eu les bonnes questions, j'ai bien choisi, j'avais confiance, je me suis lancé à fond, puis j'ai livré 2 sites web en 6 semaines. Là. C'est vraiment formidable. Alors, si tu avais un mot de la fin, Véronique, sur cette transformation-là, ça serait quoi qui a le plus marqué ton parcours? Puis c'est quoi que tu es le plus fier dans cette transformation numérique-là? Ben, je suis fière de l'engagement que j'y ai mis et de l'intérêt, de l'énergie que j'y ai mis parce qu'avec Martin et Pierre, les deux personnes qui m'ont accompagnée pour arriver à ce processus-là, ils m'ont suivi là-dedans. Donc, dans ma rapidité, ça aurait pu prendre 6 mois, un an, mais comme j'avais pas beaucoup de temps, je les ai mis au parfum tout de suite, que je voulais que ça se fasse rapidement. Donc, j'ai apprécié qu'ils me suivent là-dedans. Et moi, j'étais, comme on dit, all-in, très engagée. Donc, c'est comme si j'avais pu faire au bout de 6 semaines. Check, c'est fait, c'est beau, Véro. On l'a eu. Ah, c'est vraiment formidable, puis tu as pu réussir à gérer ton entreprise de l'Afrique. Puis j'ai oublié de te le poser. Est-ce que tu as aimé ton voyage? As-tu bien été ton voyage? Comment que ça s'est passé? J'ai adoré mon voyage. En fait, ça se fait, tu sais, c'est quand même loin. Là, je suis allée en Afrique centrale, donc c'est à peu près 14 heures de vol. Donc, ça se fait pas en vol direct. Je suis partie de Montréal, j'ai fait un premier arrêt au Maroc où j'étais là une journée complète. Ensuite, on est allé vers le Cameroun, plus précisément à Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun. Euh, j'ai adoré la place. C'est vraiment très, 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 très différent de ce qu'on vit au Canada. Mais j'ai trouvé des gens chaleureux, des gens remplis d'espoir aussi. Et ça m'a ramené, moi, comme entrepreneur, à dire, OK, oui, il y a des choses à faire. Oui, on peut faire mieux. Quand on a les moyens, on doit les faire parce que eux, les moyens, souvent, sont très limités. Et je me dis, nous, au Canada, on n'a pas de raison de ne pas réussir. On n'a pas de raison de s'empêcher de rêver grand parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut à notre portée. Ben, je trouve ça vraiment impressionnant que tu as réussi cette transformation-là, que tu as pris à cœur ton entreprise, que tu t'es dit, oh, ça va être difficile de gérer à distance, mais je veux vraiment voyager. Le projet me tient à cœur. Comment je peux faire pour jumeler les deux? Tu as appelé ton centre d'aide de développement local qui t'ont référé à mon commerce en ligne, puis à l'aide des deux coachs, Martin et Pierre, tu as vraiment été accompagné, tu as eu confiance, tu as livré deux plateformes, en fait, sur Shopify pour arriver à gérer ton entreprise. Je trouve ça vraiment formidable, ton histoire, Véronique. Et puis, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes à dire, hey, j'étais pas techno, je savais pas comment que Internet marchait, puis je me suis quand même attaqué à créer ma boutique en ligne, puis ça s'est super bien fait. J'ai réussi à partir en Afrique, continuer à gérer mon entreprise, revenir au Québec, gérer mon entreprise, puis je terminerai par, est-ce que le site Shopify, c'est seulement pour des clients à l'extérieur de ta région ou il y a des gens de ta région aussi qui te commandent en ligne maintenant, là? Tout le monde, en fait, de l'entreprise de coaching avec Ideal Protein, tout le monde commande en ligne, que ce soit des gens du Témiscamingue qui habitent à 2 maisons de chez moi ou que ce soit des gens à l'extérieur, tout le monde commande. Bien sûr, les gens qui habitent au Témiscamingue ben, vont chercher leur commande à mon bureau. Pour les autres, je fais la livraison. Donc, tout le monde est sur le même piédestal. Là. Tout le monde fonctionne de la même façon. Pour moi, je n'ai pas compté combien de temps ça m'a sauvé, mais je le sais que ça m'a donné énormément de temps. Et là, je le vois que je peux créer du contenu, je peux créer des vidéos, je peux créer des coachings, je peux faire plein d'affaires que j'avais pas le temps de faire. Donc, pour moi, ça fait toute la différence dans ma vie de tous les jours. Puis à maintenant, tu as une boutique ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans avoir des employés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans ta boutique pour juste prendre les commandes. Ça se fait tout en ligne. Puis c'est vraiment une histoire inspirante, Véronique. Merci. Bien, exactement. Puis des fois, les gens avaient peur de me déranger. Ils me disaient, ah, je voudrais t'envoyer une commande, mais là, je suis pas certaine. Là. Je veux pas te déranger. Tu sais, là, je me disais, ben voyons donc, comme entreprise, ça m'en prend des commandes. C'est les ventes qui font que je suis une entreprise. Mais les gens avaient peur de me déranger. Tandis que là, parce que c'est fait par un site web, ça leur permet d'avoir accès à tous les produits comme s'ils viendraient dans ma boutique physique. Ils peuvent prendre le temps, magasiner, le panier reste là. Tu sais, le panier ne part pas. Donc, là, ils peuvent faire leur commande tranquillement quand ils ont le temps, que ce soit un dimanche soir à minuit
ou un lundi matin à 5 heures, ils peuvent le faire. Donc, pour moi, ça a fait toute la différence. Puis c'est vraiment une belle transformation, puis une raison d'avoir une boutique en ligne pour ceux qui n'en ont pas, qui disent, ah, mais tous mes clients viennent en magasin, mais peut-être qu'il y a un client qui aimerait ça magasiner tranquillement un vendredi soir à 10 heures pour acheter des produits. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, puis je suis vraiment fier de chez Alias Entrepreneur, on a mon commerce en ligne comme partenaire parce qu'une transformation numérique, là, on a parlé que c'est une transformation d'un site web, mais ça peut être beaucoup plus large qu'un site web, ça peut être des processus, ça peut être de la facturation, ça peut être un CRM qu'on met en ligne. Alors, mon commerce en ligne est vraiment là pour répondre à plusieurs besoins d'entreprise pour faire une transformation puis arriver à offrir un service plus complet et surtout plus durable dans le temps pour amener son entreprise au prochain niveau et travailler moins d'heures et réaliser des projets à l'international grâce à une transformation. En tout cas, merci beaucoup de ton temps, Véronique, aujourd'hui. Merci à toi. Merci.